Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Winix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul cadeau d'anniversaire. Donc ça y est, je vais prendre mes 31 ans. Ça me fait bizarre de le dire d'ailleurs parce que dans quelques jours ça sera le cas, j'aurai 31. Donc vous allez me dire pourquoi je vous présente mes cadeaux en avance, que je les ai déjà, que voilà. Alors tout simplement aujourd'hui on est le 18 avril et mon anniversaire est le 28 avril. Donc il y a encore quelques jours avant mon anniversaire, mais en fait je ne serai pas présente le 28. Lundi 28 je pars sur le terrain pour une période de 2 à 3 semaines. Donc avec mon chéri, on a convenu de m'offrir entre guillemets mes cadeaux en avance, en sachant qu'en plus j'ai une période d'une semaine à peu près de vacances. Donc actuellement je suis en vacances à partir d'aujourd'hui, donc c'est assez cool. Et il m'a offert tout ça hier, donc du coup j'ai eu le temps de déballer un petit peu mes cadeaux. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous faire la vidéo maintenant de mon anniversaire de mon anniversaire, de la présentation de mes cadeaux, parce qu'il n'y a pas que mon chéri qui a fait des cadeaux, il y a moi aussi, je me suis fait des propres cadeaux à moi-même et pas mal de points de croix. Et mon chéri ça a été plus porté sur le colo, donc vous allez voir ça tout de suite dans un instant. Mais voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore 31, j'ai encore 30 ans pour l'espace de quelques jours. Mais du coup voilà, j'ai bientôt avoir 31, donc c'est vrai que ça fait bizarre, j'ai du mal à me le dire, mais bon, ça va faire comme les 30, hein, ça fait bizarre au début et après bah, ça passe, et puis après tous les ans ça fait ça, et puis ça finit par passer. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Du coup, mon chéri, je lui ai juste dit que je voulais une gamme de crayons en particulier, et après je lui ai dit tu regardes sur ma liste d'Amazon, et puis enfin liste d'envie d'Amazon, et tu regardes et puis tu prends ce que j'ai mis de côté, et puis voilà quoi, tu verras bien, parce que j'ai pas mal de choses dans ma, dans ma liste d'envie, mais du coup voilà, il a fait une petite sélection, et je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite, et ensuite après on passera à tout ce qui est point de croix pour le coup. Donc c'est parti. Du coup, on va commencer par la boîte d'Artix. Voilà, mon chéri m'a offert cette petite boîte de crayons. Elle me faisait de l'œil depuis un certain temps. Alors, je fais que d'en parler. Je sais pas si vous me suivez sur toutes les vidéos, surtout. Mais le crayon de couleur et moi, nous ne sommes pas de grands amis. Parce que je pense que j'ai pas commencé avec des bonnes gammes de crayons. Et vu que c'est pas mon loisir principal non plus, j'ai pas envie de mettre des sommes folles dans des crayons de couleur que je ne sais pas si ça va continuer à me plaire ou pas. Donc dans ma possession, il me semble que j'ai déjà les Arteza, je crois que c'est les Arteza que j'ai. J'ai les quoi déjà, j'ai les... je ne sais plus, je vous mettrai voilà, sur l'image ce que j'ai sinon. Mais il me semble que j'ai deux gammes de crayons et je m'en sépare d'une autre qui est sur mon bon coin. Voilà, je me sépare de celle-ci parce que pour moi elle n'est pas assez pigmentée et je galère entre guillemets à faire du coloriage, et je pense que c'est à cause de cette gamme là que j'ai mis de côté. Mais du coup voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en gros les Artix, quand j'ai vu plusieurs revues, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air pas mal. C'est de l'entrée de gamme au niveau, enfin c'est le milieu de gamme on va dire, et au niveau prix ça va, ça reste assez abordable. Donc il y a 26 couleurs dans cette boîte là. Donc entre hier et aujourd'hui j'ai eu le temps de la mettre en trousse, de mettre tous les crayons en trousse. Parce que du coup, vu que je me sépare d'une gamme de crayons de couleur, bah, je vais récupérer une autre trousse. Et du coup, voilà. Donc j'ai récupéré ma trousse qui reste dans la même continuité de couleurs. C'est assez cool. Mais bon, bref, c'est... du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, c'est une trousse de 120 crayons, normalement. Et les 126 rentrent bien dedans. Donc ça c'est assez bien, enfin bien à savoir. Et du coup voilà, donc j'ai pas encore eu le temps de faire le nuancier. Je prendrai le temps justement pendant mes petites vacances de le faire si j'ai eu le temps.
J'aimerais bien prendre le temps de faire ça parce que j'aimerais bien les tester dans plusieurs colos, voir ce qu'ils donnent, si j'aime bien, si voilà, si j'aime bien ou pas en fait tout simplement. Donc je vous montrer un peu les crayons comment ils sont. Du coup voilà, donc là ce que je peux voir c'est que il y a 3 fluos et ouais, deux couleurs irisées, voilà, 2 couleurs irisées qui sont dans la gamme. Aussi ce que j'avais pu voir en revue quand j'avais regardé plusieurs fois des revues, c'est que tout simplement ce qui est écrit là par exemple vous êtes incapable de le voir et moi il faut que je plisse les yeux pour bien le voir. Enfin c'est pas fou. Par exemple sur une couleur foncée vous allez peut-être plus le voir. Ouais. Donc du coup voilà, le numéro du crayon est un peu compliqué à voir, donc je verrai quand je ferai le nuancier. Au pire des cas je m'appuierai sur ce qui est écrit là. Là je l'ai rangé en fonction de ça. En fait je les ai rangés vraiment comme ça. Et je verrai quand je ferai le nuancier si j'arrive à me dépatouiller juste en regardant ce qui est écrit là, ou il faudra que je me reporte à la boîte. Mais ouais, je suis très contente. Très contente d'avoir une nouvelle gamme et de voir si ça me réconforte dans le crayon de couleur, si je me sens bien ou pas, etc. etc. Donc, du coup voilà. Donc, je ferai sûrement aussi, suite à cette vidéo là, je ferai sûrement un vlog. Parce que vu que je vais être en vacances, qui dit vacances dit début de vlog, petit vlog pour m'accompagner dans cette semaine de repos. Donc à ce moment-là, je ferai sûrement le nuancier et je vous en reparlerai pendant ce futur vlog. Ensuite, les 2 autres cadeaux que mon chéri m'a fait, il s'agit de ce livre-ci. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste, j'avais limite oublié, donc quand il me l'a offert, j'étais vachement surprise. Et j'en étais très contente du coup. Donc c'est, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est comme les mystères sauf qu'on voit le coloriage en fait, on le voit et c'est par numéro. Donc là on a les solutions sur une page qui est juste ici. Donc voilà, on a d'autres solutions là. Après le livre commence, donc même là on pourrait s'amuser à colorier cette première page. Même toutes les pages qui suivent avec les personnages qui sont juste ici, on pourrait s'amuser à les colorier. Voilà. Donc c'est une édition anglaise je pense parce que du coup c'est écrit en anglais. Voilà, je vous montre l'édition. Donc je suis un peu novice hein, donc je connais pas l'édition plus particulièrement. Donc ce qui est assez cool, ce que j'ai remarqué, c'est que les pages on peut les retirer. Donc moi c'est pas mon principe, je préfère les laisser dans le livre. Et ils sont juste recto, donc ça c'est assez un confort quand même. C'est assez confortable et c'est pour ça que je pense le faire au feutre à alcool. M'amuser au feutre à alcool dedans et pourquoi pas apporter du relief avec du crayon de couleur pour justement agrandir mon expérience entre guillemets avec le crayon de couleur, que je sois beaucoup plus à l'aise en fait. Et avec des petits colos comme ça qui sont justement pas prises de tête, je devrais justement bien m'amuser. Je vais pas vous faire une présentation du livre, hein, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez vu l'épaisseur du livre, franchement, il y a quoi faire. Et je suis super contente de ça, je connais pas le méchant qui est juste ici. Et on n'a pas le nom des méchants qui sont représentés. Donc si vous l'avez en commentaire, hein, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Parce que là, perso, celui-là, je le connais pas. Après, les autres, je les connais à peu près de vue. Ça, c'est pareil, je le connais, mais j'ai jamais vu le dessin animé par exemple. Non, il y en a, ils sont sympas, j'ai vraiment hâte. Là par exemple, c'est le même que je ne savais pas. Qui c'est? Je crois que c'est le même. Je crois que c'est lui. Je sais pas qui c'est. Mais ouais, je suis trop contente. Je pense qu'il va être très sympa à faire. Et ça va changer des mystères où on n'y voit rien. Entre guillemets. Ah celui-là, il va être trop bien à faire aussi. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Du coup, on va aller à la fin. Le plus intéressant, c'est ça. Donc, voilà. Il y a tout le reste. Ah, je vais même... Par exemple, là, je vois, mais j'ai pas envie de le faire comme ça. Je crois que je changerai les couleurs de Scar. De son coloriage. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut prendre des libertés. Et ce qui est cool, c'est que voilà la référence de couleurs. Tout simplement, là, par exemple, il y a 30 couleurs pour réaliser tout le colo. Enfin, tous les colos. Et... Du coup, par exemple, je prends une page au hasard.
Donc là, à vue de nez, il y a peut-être 10 couleurs différentes là. Donc c'est assez tranquille, ça va vraiment être, pour le coup, des colos chill, pas de prise de tête. Lui, il a encore moins de couleurs. Donc franchement, j'ai hâte de mettre en couleur. Celle-ci, elle est magnifique, elle est trop belle. Elle va être trop belle. Mais ouais, j'ai hâte. Donc je verrai bien. À moi de bien choisir les couleurs pour que ça rentre bien. Et après, j'apporterai un peu de contraste ou pas. Peut-être que le feutre à alcool suffira. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir commencer à mettre en couleur. Donc du coup, il y a celui-ci. Et le deuxième que mon chéri m'a offert. Il a tapé dans le mille parce que du coup, j'ai adoré celui-là. Et du coup, voilà. Le Harry Potter, il m'a pris. Donc ça, c'est super. Je suis trop contente. Ah, je vous ai pas dit aussi le nombre de coloriages. Il y en a énormément. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai regardé. Il y a 181 colos dedans. Donc c'est juste énorme. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte. Ouais, c'est juste énorme. Et je suis trop contente. Donc du coup, voilà, celui avec Harry Potter. Là, il n'y a pas une image que je n'aime pas. C'est vraiment... je les ai bien toutes regardées. Et je les aime vraiment toutes. C'est... ouais, c'est juste des petites beautés. Et celle-ci, je pense que je vais faire beaucoup d'ombrage. Je vais essayer d'apporter un peu plus de relief. Parce que je trouve que ça le mérite, tout simplement. Ah ouais, je suis fan. Regardez-moi ça, enfin j'adore. J'aime beaucoup trop. Et avec tout ça, je sais même pas vers lequel je commencerai, franchement. Je les aime tous. Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis toujours en train de l'admirer parce que vu que je les ai eus hier, je pourrais passer du temps à regarder comme ça. J'aime trop. Donc ouais, j'ai hâte de tester ça. Ah, Hermione, elle est top. Elle est vraiment belle là. Ouais, je vais voir ça. Et du coup, je vous montre les autres illustrations. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et là, par contre, il y a un peu plus de... il y a le même nombre de coloriages dedans. Et là, un peu plus de couleurs. Donc, il y en a 42. 42 teintes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ce qui est pratique, voilà, c'est par exemple, vous sortez cette page-là, vous êtes en train de faire votre colo, et en fin de compte, vous regardez ce que vous avez besoin de comme colo, et vous sortez. Enfin, franchement, c'est bien pensé, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, très contente d'avoir été gâtée comme ça. Ensuite, le reste, c'est de mois à mois. Voilà, je me suis fait des petits plaisirs. Donc, il y a un colo, enfin, un livre de colo, et après, il n'y a que du point de croix. Donc, le livre de colo que je vais vous montrer, il n'était pas du tout prévu au programme. À la base, j'avais tout ce qu'il fallait comme coloriage. Il y a eu des nouvelles sorties. Et surtout, j'ai été très influencée. On va dire très influencée. Et du coup, j'ai fini par craquer. En suivant un live de Bulle Bleue qui est Mélanie. Donc Mélanie, si tu passes par là, merci à toi de m'avoir fait craquer. Voilà, donc en fait c'est Mélanie de Bulle Bleue qui fait un fil rouge sur cet ouvrage-là, qui est inspiration. Donc il y a toute une gamme inspiration, comme ce livre-là, sauf que c'est le premier qui est Disney. Et c'est vrai que j'ai craqué, j'ai fini par craquer. Donc elle fait tout un fil rouge sur ce concept-là. Donc elle a sélectionné, elle a fait choisir entre deux colos. Entre les deux colos, il y en a un qui est ressorti. Et en fait, ce colo-là m'a donné très envie. Et je me suis dit, bon, go quoi en fait. Tu vas aller craquer. Donc j'ai été dans un magasin, je me suis baladée, je l'ai feuilleté. Et je suis dit, bon, allez, si t'hésites, tu prends. Et voici le colo qui a été sélectionné. Donc 6 sous. Donc j'ai jamais colorié. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Donc je vais peut-être... me lancer pendant cette période de vacances. Donc je sais pas encore où je vais trouver le temps de tout faire ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances. Mais voilà, je vais y aller tranquillement. Et puis de toute façon, elle a dit c'était une période de 1 mois pour faire un colo. Donc on verra si je tiens la distance ou pas. Si je la tiens pas, c'est pas grave, c'est pas non plus un drame.
Et du coup, comme vous l'aurez deviné, j'ai choisi celui-ci. Parce que j'ai pas choisi cette page-là, parce que oui. Alors le concept du livre, je pars dans tous les sens, mais le concept du livre est assez sympa. Je ne connaissais pas ça avant, ou avant j'avais jamais prêté attention, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a 2 illustrations à mettre en couleur qui sont les mêmes, mais avec des propositions de mise en couleur de la créatrice des colos. Il s'agit de Tracy de Souza. Qui a fait des propositions différentes avec des palettes de couleurs différentes. Et après, soit nous, on choisit une illustration, on essaye de la reproduire, ou on essaye vraiment de faire à notre sauce. Voilà, et du coup, soit il y en a 3 exemples, soit il y en a 4, comme, je sais pas, il y a qui en a 4. Voilà. Lilo et Stitch, par exemple, il y a 4 idées de mise en couleur. Et enfin, le concept est sympa. Et en fait, le Disney, ce Disney-là, sur le Disney, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment colorier du Disney, en fait. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Et mon colo préféré, je ne saurais pas c'est lequel vraiment, mais j'aime beaucoup celui-là. J'ai jamais mis en couleur en avant. Et j'avoue que cette mise en couleur ici, je l'aime beaucoup. Donc, après, les autres sont sympas aussi. Celle-ci, elle est sympa aussi. Celle-là, un peu moins, parce que ça fait vraiment journée. Mais j'aime plus cette atmosphère-là ou celle-ci. Mais voilà, voilà quoi, j'ai craqué. Et je ne sais pas si je vais adorer ou pas, si je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie. Donc je vais me lancer et on verra bien ce que ça donnera. Et je me suis dit pourquoi pas commencer avec les Artix du coup, dedans. Voilà, commencer à tester mes crayons de couleur là-dedans. Donc on verra bien la semaine qui arrive si je me lance ou pas dedans. Mais je suis trop contente d'avoir craqué parce que c'est une petite beauté quand même, c'est une petite pépite. Et je verrai si je tiens la cadence du fil rouge. Mais après, comme je vous ai dit, hein, c'est pas mon loisir principal. Donc si j'ai un manque d'envie ou si j'ai pas envie du tout de poursuivre, je poursuivrai pas. Puis je suivrai ça de loin. Donc voilà. Du coup, on va passer au point de croix, hein, tout simplement, parce que je me suis même aussi fait plaisir au niveau point de croix. J'avais très envie de me faire plaisir dans tout ce que j'ai acheté. Alors, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 points de croix, patrons points de croix sur lesquels j'ai craqué. Et sur les 11, il y en a 3 que je vais commencer. Voilà, parce que ils me donnent envie et on est là pour se faire plaisir aussi. Donc voilà, donc on va commencer par, comme mon habitude, je commence par celui que j'aime le moins, même si je les aime tous, par le moins jusqu'au préféré, c'est-à-dire ceux que je vais commencer. Donc, alors on va commencer par... Alors pareil, je vais vous inclure en image la boutique en question parce que j'ai pas retenu les noms des boutiques et ça m'évite de les écorcher, donc je vous inclurai une petite image de ça. Et je vous inclurai les photos aussi de certains patrons qui n'ont pas d'image de présentation, une image de couverture. Je sais pas ce que vous avez compris, j'espère que vous avez compris. Donc du coup voilà, donc mon premier, il s'agit de celui-ci qui est un Scream, voilà. J'adore la saga Scream tous les ans à la période d'Halloween, j'adore me les refaire. Je les ai tous. Je crois qu'il y en a 6. 5 ou 6, je sais plus. J'ai un doute. 5, 6. Je crois qu'il y en a 6. Et j'avoue que j'aime bien me refaire vraiment l'intégrale quand j'ai des périodes de vacances ou que j'ai un long week-end ou quand on se rapproche d'Halloween. J'aime bien me les faire. Et c'est vrai que ce diagramme-là, en fait, il est juste tout simple, mais parfait pour représenter cet amour que j'ai pour Scream, en fait, justement. Ça a été mon premier film d'horreur que j'ai découvert quand j'étais enfant, pré-ado, donc ça veut dire vers l'âge de 12 ans, ça a été mon premier, on va dire, film d'horreur, et voilà, et j'adore, donc voilà, donc il n'y a que 3 couleurs, donc quelque chose de basique, simple. Sur du 14CT, j'arrondis les dimensions, donc sur du 14CT, il ferait 17,60 sur 28,15, et sur... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, ce projet-là, je le verrais bien sur une toile. Donc, je ne l'ai pas encore la toile, mais voilà. Il faudrait que je réfléchisse et je la trouve. Mais je la verrais bien sur une toile un peu ensanglantée. Si vous avez d'ailleurs des boutiques qui vendent ce genre de toile, voilà, dites-moi s'il y a ce genre de choses. Il faudrait que j'aille regarder sur Chibigour, peut-être qu'il y a ce genre de toile.
Mais oui, une toile un peu ensanglantée, soit ça, soit une toile un peu marbre, effet marbre peut-être. Après encore les teintes, je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger au niveau de ça. Mais ouais, je vois bien ça. Et après, n'importe quel support, peut-être plus sur du 18CT du coup, pour que ça soit plus petit. Soit ce sera de l'Aïda, soit du 18CT au niveau de grandeur. Je pense que ça sera mieux parce que j'ai pas envie que ça soit non plus un trop gros, comment dire, point de croix. Parce que 28, ça serait 28 de hauteur, ça fait beaucoup je trouve. Donc si j'arriverais à diminuer en faisant en plus petit, format, ça serait cool. Mais du coup voilà, pour celui-ci, donc le patron il est assez clair. Hein. Ouais, il est vachement clair. Attendez, je vous montre juste son bout de tête. Voilà, il est clair. Après, vous allez me dire, il n'y a que 3 couleurs, donc ce serait compliqué quand même de faire plus compliqué, on va dire. Donc du coup, voilà. Enfin, de faire plus simple, je veux dire. Je me suis réécoutée dans ma tête, non, de faire plus simple. Du coup, ensuite, on va continuer avec... hop, je les tourne. Ces deux projets-là. Voilà, donc ces deux projets distincts, mais comment dire, mais je les trouve qui vont aller ensemble en fait. Pour moi, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait une ref à l'univers de l'autre et etc. Et je trouvais ça bête d'en faire qu'un sur les deux, parce que là-bas c'était plus la main de Grinch que j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai vu Monsieur Jack à côté, je me suis dit bon, bah, je vais prendre les deux parce que pour moi ils vont aller sur la même toile, ça va être les mêmes. Enfin voilà. Du coup, au niveau taille, sur du 14CT. Il mesurait 14,50 sur 20 15 cm. 20,15 cm. Et voilà, enfin, je les adore. Enfin, j'adore la couleur qu'ils ont. C'est pareil au niveau référence, au niveau... qu'est-ce que je veux dire? Niveau référence, couleur, c'est les mêmes. Quand il y a des mélanges de... Enfin voilà, moi je les vois ensemble en fait. Pour moi, je peux pas les mettre... les séparer. Je peux pas. Donc voilà, ça sera ensemble ou rien. Et je me vois très bien le faire aussi pour en automne. Et puis c'est des projets aussi qui vont peut-être sûrement poursuivre. En fin de compte, ça va être automne. Je vais le commencer sûrement en automne et ça peut poursuivre jusqu'en décembre en fin de compte sans problème. Même un petit peu après parce que c'est des projets qui font cette période-là, qui vont couvrir pendant 2 saisons en fait. Pour moi, je les vois comme ça. Donc il y a moyen que je les commence et que je le termine en fait. Et c'est assez cool. Quand je regarde le patron, c'est assez bloc. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a rien de problématique et j'adore. J'adore ce genre de projets qui sont très, très lisibles, qui sont limite de l'aplat. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est quand même relaxant d'avoir ce genre de projet. Pas que des projets compliqués où il faut compter, absolument beaucoup compter, faire attention parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les projets simples et ça, franchement, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, je suis assez contente de ça. Ensuite, on va passer à une autre boutique sur laquelle je me suis dit pourquoi pas, ça m'a l'air sympa. Du coup, il s'agit de ces petits projets-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il me semble qu'on les... Enfin moi j'ai l'impression de les avoir déjà vus quelque part. Donc soit c'était quelque chose qui avait été pris de cette boutique-là, ou c'est cette boutique-là qui a pris quelque part. Mais en sachant que j'ai regardé un peu plus la boutique, et il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des petits personnages. Donc je me dirais, voilà, j'ai plus l'impression que c'est où je les ai vus avant, qui a été copié, enfin qu'ils ont copié ce créateur ou cette créatrice, je me souviens plus trop si qui c'est ou autre, mais voilà, donc ces projets-ci, donc il y a Cendrillon, Judy et Esmeralda. Voilà, j'ai commencé par ces trois-là. Il y a toute une collection à se faire si on apprécie les projets en question. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que ça fait un peu comme mes petits Aristochats, un peu un projet doudou, où c'est pixelisé, où voilà, c'est de l'aplat, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Ça va se faire vraiment tout seul. Et attendez, je vous montre. Ouais, c'est ça. Je vous montre, il n'y a pas beaucoup de couleurs à chaque fois. Dans chaque patron, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Par contre, ils ne mesurent pas tous de la même grandeur. Donc là, par exemple, sur du 14, il ferait 19,5 sur 16,50. Là, du patron, c'est génial.
Là c'est du 18 70 sur du 13 80 et là c'est du 19 60 sur du 16 90. Voilà, donc c'est pas les mêmes dimensions, donc après à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, moi je les ferai pas tous ensemble, je les ferai vraiment cas par cas. Et voilà, je me dis c'est sympa de savoir que j'ai des petits projets doudou qui m'attendent, donc je vais pas les attaquer tout de suite. Mais voilà, puis c'est une nouvelle petite collection peut-être qui se fera, donc c'est assez cool à savoir. Bon, du coup voilà, donc je vais vous montrer un petit peu plus le patron quand même. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, moi qui suis team papier, j'aime beaucoup quand les patrons sont assez gros comme ça. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Il y a peut-être 4 pages. 4 pages, même pas 3. Non, attendez, 1, 2, 3. Allez, 4. 4 avec cette page-là. 4 recto verso. Et je l'ai imprimé aussi sur une seule pour avoir tout en grand, pour être sûr de où placer les choses. Mais franchement, je pense que ça va être des petits projets doudou comme je les appelle. Et voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de projet. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à des projets un peu plus complexes, mais qui me donnaient très très envie aussi. Donc, alors le premier, il s'agit de celui-ci. Donc c'est Ariel. Je l'avais jamais vu avant trop. Enfin voilà, il m'est tombé comme ça et je l'ai mis dans mon panier. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa pour cet été. Enfin voilà, j'étais en train de me projeter un peu, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et j'ai fini par l'acheter parce que voilà, il est très joli, très, très beau patron, avec ses teintes vachement colorées parce qu'il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, puis il y a vraiment beaucoup de couleurs en fait. Donc bon, après il y aura beaucoup de points arrière aussi. Donc là, quand je vous dis beaucoup de couleurs, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc c'est un projet sur du 14 CT, il ferait 18. Vous voyez, il est aussi grand. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est quasiment aussi grand que les petits projets que je vous ai montrés juste avant. Quasi, hein, je mets des parenthèses. Hein. Mais par exemple, là, en largeur, en fait, il ferait la même largeur que la hauteur des petits. Donc, c'est pour ça que ça me fait bizarre. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, sur du 14, il ferait 18 70 sur 20 26. J'arrondis à chaque fois, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de points arrière, différentes couleurs. Il y a du point de nœud aussi et pas mal de couleurs, voilà. Donc là c'est bien, on a le mètre aussi des différents fils, donc ça c'est assez sympa, c'est un petit plus quand même. Et au niveau du projet, je vais vous montrer un petit morceau de gris quand même, voilà. Donc c'est assez clair, assez lisible. Ça aurait mérité peut-être d'être un tout petit peu plus grand, mais au pire des cas, maintenant que je commence à mettre mes projets un peu sur tablette, si vraiment j'ai des problématiques à mal voir les numéros et tout, bah j'agrandirai, puis c'est tout. Et du coup, quand je vous disais le point arrière, voilà, il y a pas mal de points arrière. Donc là, c'est le même endroit avec les cheveux, les coquillages. Donc voilà, donc un projet assez prometteur que je me disais pourquoi pas le commencer cet été. Mais encore une fois, je pense que j'attendrai de faire le point de tous mes projets que j'ai en cours, de tous mes projets que je finis, etc. De voir si j'ai envie de me lancer dans un gros projet comme ça. Donc voilà, donc je vais voir. Mais c'est vrai qu'il me donne très envie, il est très beau, celui-ci. Ensuite, on va continuer avec un qui est un des plus vieux projets qui était dans ma liste d'envie d'Elsie en fait. Je crois que quand j'ai commencé, ouais, je l'ai mis dans ma liste d'envie et je l'ai laissé là parce que je sais pas, peut-être que je me sentais pas à la hauteur de le faire parce que pour moi il me paraissait vraiment super dur. Et en fait, j'ai fini par craquer et le prendre. Je me suis dit, bon allez, c'est pour tes 31 ans, vas-y, fais-toi plaisir, prends-toi un patron qui te donne envie depuis longtemps. Et voilà, il s'agit de celui-ci. J'ai fini par prendre le Choix-peau magique avec toutes ces petites refs sur Harry Potter qui sont juste à côté. Ouais, j'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Donc ce sera pas tout de suite encore une fois parce que j'ai quand même beaucoup de projets qui sont
soit simple mais soit compliqué dans mes rotations et je préfère en finir un petit peu pour me lancer sur un gros projet comme ça. Et puis même il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de films qu'il faut. Enfin bref, voilà, j'attends un petit peu. Je verrai en fonction de mes envies aussi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas brodé d'Harry Potter. Même, est-ce que j'en ai déjà... Enfin oui, j'en ai déjà brodé, mais ça fait vraiment longtemps du coup. Pour le coup. Et voilà, donc du coup, pareil, il y a du point de nœud. Là, c'est quoi? Je pense que c'est le reste des fils, enfin de ça. Non, c'est écrit là. Bon, il faudra que je regarde. Mais je pense qu'il y a du demi-point de croix. Je pense que ça, c'est demi-point de croix. Là, du croix entière, demi-point de croix, point de nœud. Et là, de point arrière. La logique voudrait que ça soit ça. Donc, voilà. Donc là, c'est cool parce qu'il y a toutes les dimensions. Donc, je vais vous dire la taille dont laquelle je la ferai. Je pense que ce serait plus sur du 18 CT que je partirais. Donc, ça serait 19,80 sur 27,90. Non, 19,90 sur 27,80. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit morceau de toile, enfin de projet. Voilà, donc ça reste confetti sans être confetti, donc je pense que ça va bien se suivre quand même. C'est pour ça d'ailleurs je vais faire sur de l'Aïda. Et il faudrait quand même que je regarde le point arrière, si c'est pas trop... ouais, ça ira. Et voilà, le point arrière, quand je vous disais, il y a un peu de point arrière, il y a beaucoup de points arrière même. Donc voilà. Donc un sacré projet à venir et je suis très contente de me l'être offerte en fait. Donc je verrai si je saute le pas ou pas. Mais c'est vrai que faudrait que j'y pense. Faudrait que là je regarde tous mes projets à Harry Potter et que je vois lequel j'ai envie de faire le plus et commencer à le préparer tranquillement. Parce que c'est vrai que j'en ai pas de projet Harry Potter en ce moment et dans ma routine et puis j'aimerais bien du coup. Alors ensuite, on va continuer avec les projets que j'ai très envie, enfin que j'ai commencé à préparer et que je vais sûrement commencer dans le mois, dans les semaines, même peut-être dans un mois parce que vu que je pars sur le terrain, voilà, on va faire en fonction d'eux. Mais voilà, c'est des projets que j'ai très envie de commencer. Donc le premier, il s'agit... Alors attendez, faut pas que je monte le patron, ce serait dommage quand même. Il s'agit de ce projet-ci. Voilà, vous avez bien vu en début de vidéo, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu Halloween, film d'horreur, et celui-ci c'est une référence à un film d'horreur que j'aime beaucoup aussi, et j'ai lu les livres qui m'ont un peu choqué, même les livres m'ont plus choqué que le film, pour vous dire. Il s'agit du film Ça, Picsou, plus particulièrement le clown s'appelle Picsou, et voilà, j'aime trop. Les références sont là, la couleur, enfin ouais, j'aime beaucoup. Hop, je vais vous montrer un peu les teintes, parce que du coup j'ai eu le temps d'équiper un peu. Voilà les teintes, donc c'est vachement des couleurs un peu, comment dire, comment dire ça? C'est des teintes un peu vieillies, je dirais. Il n'y a pas de couleur vive à part celle-ci qui serait un peu plus vive. Du coup, en caméra, je sais pas si vous voyez encore. C'est un peu un jaune moutarde, je dirais. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer. Donc je pense que je vais peut-être le commencer pendant ma semaine de vacances. Parce que j'ai une envie. Donc je vais sûrement la commencer à ce moment-là. Mais au niveau patron, je vous montre un petit peu. Donc voilà, c'est assez petit. Le patron est petit par contre. Ça c'est dommage. Parce qu'en fait, je l'ai imprimé en couleur. Attendez, je vais dans tous les sens. Je l'ai imprimé en couleur, mais le souci c'est que on va dire le coupage qui était plus rapproché, c'était que en noir et blanc, et moi j'aime pas le noir et blanc. Par exemple là j'avais même pas vu, mais ça va pas me servir à grand chose parce que les symboles sont pas représentés comme là. Donc je pense que je vais devoir m'appuyer. Voilà, ça va. Parce qu'en bas, par contre, il y a ça qui est représenté, donc ça, c'est assez cool quand même. Donc je vais m'appuyer sur cette feuille-là, mais je pense que je vais la basculer sur ma tablette pour pouvoir zoomer, en fait. Zoomer correctement pour bien voir ce que je fais. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée de bouteille avec le petit bateau en papier de Georgie. Voilà. Et puis le petit ballon en référence. Voilà, le sang, etc.
Donc voilà, je suis très contente et il faut juste que j'arrive à me décider sur une toile en fait, tout simplement. J'ai pas encore regardé dans mon stock ce que j'aimerais. J'avoue que le gris là qui est comme ça c'est assez sympa. Donc à voir si je partirais sur une teinte de gris comme ça ou aussi il faut que je vois avec mes fils ce qui pourrait passer comme teinte. Voilà, donc je me laisse voir venir, mais c'est vrai que ouais, je vais pas tarder à le commencer celui-ci parce qu'il me plaît beaucoup beaucoup. Et voilà. Voilà, petit, c'est, ouais, comme je vous disais, c'est beaucoup de projets, je dirais pas de coup de cœur, mais presque coup de cœur, et celui-ci, je pense qu'en fonction de mon expérience de broderie, il pourrait devenir un coup de cœur. Ça c'est quasiment sûr, parce que je crois que j'ai jamais brodé de référence horreur pour le moment, et c'est vrai que bah, j'aime beaucoup les films d'horreur, donc c'est vrai que cette référence-là, bah, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à un autre qui est une autre référence, pas film d'horreur cette fois-ci, mais une référence, comment dire, je vais tout sortir, une référence série, voilà on va dire ça comme ça, série. Il s'agit de Jinx, voilà, je vous avais parlé de Arcane, une série qui m'a beaucoup marqué. C'était quand? En début d'année, je crois. Je l'ai regardé. Ça m'a mis plus bactère. Il y en avait beaucoup qui ont eu la même sensation que moi à la fin de cette série-là. Vachement abattu, etc. Et j'avais envie de broder quelque chose en référence à cette série-là. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur ce patron-là qui est assez stylé quand même, de Jinx, que à la saison 1, je l'aimais pas. Et la saison 2 m'a fait complètement changer d'opinion sur elle. Et la saison 2 est vraiment une grosse claque. On se prend une grosse claque dans la face avec la saison 2. La saison 1 est super, mais la saison 2, franchement, voilà. Donc j'avais très envie de faire une broderie voilà, en référence à cette série-là. Et voilà, donc du coup, je vais partir sur une toile noire. 14 CT, je pense, parce que j'ai que ça comme noir. Enfin, comme toile noire. Je regarde un peu. Hop, attendez. Toc, toc, toc. Que je regarde. Ah, on n'a pas la dimension celle-ci. Ah, on n'a pas la dimension, on a les... Donc vous avez vu, c'est un peu en format rond. Donc là, ça dépasse un petit peu, il me semble. Mais c'est un peu en format rond. Et c'est au niveau croix, c'est du 200 sur 200 croix. Donc il y a quand même du taf. Et ouais, j'adore. J'aime trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis fan. Je sais pas si vous avez vu la série. Dites-moi si vous avez accroché avec la série. Mais ouais, je suis vraiment fan. Et je pense qu'avec une toile noire, ça va bien rendre. Donc broder du noir, ça va être un peu chiant, je pense. Parce que c'est ce que je vais faire. Broder sur du noir. Mais voilà, j'avais envie que tout ça, en fait, vu que c'est vachement sombre comme esprit, et puis vu que j'avais très envie que tous les motifs du fond ressortent bien, je me suis dit le noir, ça va être parfait. Donc voilà, on va partir sur ça, tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore tous les fils à mettre en bobinette. Donc c'est pareil, je sais pas si je vais la commencer pendant ma semaine de repos. Mais en tout cas, va bientôt commencer, quoi. Enfin, j'ai envie, donc voilà, pour celle-ci. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres. À la base, je voulais faire vraiment une sélection. Enfin, j'ai déjà une sélection, mais je vais faire un autre achat, donc j'attends un petit peu. Mais en fait, c'est... je vais vous montrer. Parce que j'essaye de faire un peu de blabla, un peu de teasing, mais bon, à un moment donné, il faut montrer un peu ce que c'est. Donc du coup, déjà, vous avez vu les couleurs qui sont trop belles. Voilà. Je suis pas impartiale du tout hein, pour cette présentation de projet. Parce que c'est voilà, on va dire c'est une créatrice que j'affectionne beaucoup. Quand je commence à dire ça, vous savez déjà qui c'est. Normalement, pour les personnes qui sont les plus assidues à mes vidéos, savent déjà. Mais voilà, je recommence un autre projet. Enfin, je commence un autre projet de cette créatrice. Needle Lot Design, que franchement j'affectionne énormément ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Et ce poulpe, je l'adore. J'aime vraiment tout ce qu'elle fait, donc je vais jamais dire que j'aime pas un projet. Enfin, franchement, j'ai du mal à ne pas aimer. Mais je me fais toute une petite collection. Et c'est vrai qu'à la base, je voulais vous présenter ce projet-là avec tous ses copains que j'ai sur mon ordinateur, etc. Mais du coup, je veux pas les commencer tout de suite. Donc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'imprimer tout d'un coup, sachant que ça revient cher, parce que moi j'imprime
dans une boutique, j'imprime pas chez moi, j'ai pas d'imprimante. Donc voilà, et vu qu'en fait ça va être mon projet d'anniversaire, voilà, bah, je vous livre un peu. Ça va être mon projet, je vais commencer pour mon anniversaire. Voilà, ça va être. Je sais pas si ça porte bonheur de faire ça ou quoi, mais je vois qu'il y en a pas mal qui font ça et en fait, bah, j'ai envie de me faire plaisir. Donc certes, je serai sur le terrain, mais je vais l'emmener pendant ma mission, pendant mon terrain, et je verrai si j'ai le temps de broder ou pas. Mais normalement, je devrais avoir quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, donc du coup, j'espère pouvoir la broder un petit peu, mais je me la garde pour le 28. Voilà. Donc pour me fêter mon anniversaire de mois à mois, avec ce magnifique projet que bah, j'aime trop. Donc voilà, j'adore la présentation, j'adore comment c'est fait, enfin bref. Donc je ferai ça sur de l'Aïda. Non, je ferai ça sur d'étamine plutôt. Étamine, donc du coup je ne sais pas du tout combien va me mesurer. On va dire celui du milieu c'est du 16 CT, donc je vais vous dire le 16 CT. Donc c'est 32 et demi sur 19 cm. Et voilà toutes les couleurs qu'il y a. Enfin franchement c'est. Enfin je vous montre un peu plus, mais voilà, vous les avez vus juste avant. Ce joli, j'adore le orange, donc ce joli camailleux d'orange qui va être dans le poulpe, j'adore, j'aime trop. Donc voilà. Voilà. Je vous montre un petit peu le patron. Enfin, sans surprise. Très joli. Hop. Et bah, j'ai qu'une hâte, hein, c'est d'attaquer. Donc, vivement mon anniversaire. Vivement mes 31, ouais. Non, mais plus sérieusement, ouais, je suis contente de pouvoir commencer un nouveau projet. Et qui dit que j'ai commencé celui-ci, vous savez ce qui s'est passé pour celui que j'avais en cours. Je ne vous en dirai pas plus, vous verrez au Flosstube. Mais voilà, donc je suis contente, je suis trop contente. Ça remplit de joie de savoir qu'on va commencer des nouveaux projets qui nous bottent, qui nous stimulent comme ça. Et je suis contente. Donc je vous mets les projets que je vais commencer devant. Et enfin, commencer bientôt. Donc celui-ci peut-être dans la semaine. Celui-ci peut-être, mais c'est pas sûr encore, je me laisse voir. Et celui-ci, lundi prochain, il sera à moi. Du coup voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.